Et puisque nous parlons de transport, voici une invention bien utile pour limiter les dépenses de carburant. 4 frères, fils d'agriculteurs, ont mis au point un économiseur de fuel qui permet tout simplement de fluidifier l'essence et donc de faciliter son écoulement dans le moteur. Ça marche et la jeune société croule sous les commandes, comme nous le montre ce reportage d'Axel Cariou et Xavier Toby. Édouard, Félix, Mickaël et Damien. 4 frères, tous mécaniciens, et voici leur trouvaille, le FDME, fragmenteur de molécules écologiques. Un économiseur de carburant adapté à tout véhicule essence ou diesel. Il aura fallu 1 an et l'aide d'un astrophysicien pour le concevoir. Il suffit maintenant d'1 heure pour l'installer. On le met entre le filtre à gasoil et la pompe haute pression ou pompe d'injection, voilà. Et le but de cet élément, c'est de fragmenter la molécule de gasoil par un champ magnétique très puissant, enfermé dans une enveloppe blindée. Voilà. Et donc, on améliore la combustion, donc on économise 10% sur un plein de carburant. Comptez 400 € pose comprise pour un modèle voiture, 1200 pour la version poids lourd. Des prix élevés, pourtant les clients se bousculent, à l'image de ce charpentier. Il a équipé ses 3 véhicules d'entreprise il y a 6 mois. Sur les camions bennes, puisque j'ai 2 camions bennes qui sont équipés, c'est de 2 litres à 2,5 litres d'économie au 100. L'utilitaire, c'est de 1 litre à 1,5 litre. Donc c'est une économie de 150 à 200 € par mois pour une petite entreprise, c'est pas négligeable. Sur Internet, l'offre d'économiseurs est pléthorique, mais l'efficacité est rarement au rendez-vous. Grâce à leur sérieux, nos 4 frères vont bientôt jouer dans la cour des grands. On a été contacté par des grossistes de grandes marques, je ne citerai pas de nom, mais qui veulent absolument devenir distributeurs du système. Et là, indirectement, ça sera des taxis sur la région parisienne, dans les grandes villes. Ce sera tout le monde qui va être équipé du système parce que la demande est énorme. À la clé, des centaines d'emplois et la remise au goût du jour d'un dicton tombé en désuétude. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà, monsieur Hollande, et la première question vous est posée par Édouard Boucher, qui est juste là. Bonsoir, Édouard. Bonsoir. Vous avez 28 ans, vous venez de l'Orne, vous avez développé avec vos frères un dispositif d'économie de carburant, et votre question porte sur les carburants à monsieur Hollande. Tout à fait, bonsoir, monsieur Hollande. Bonsoir. Voilà notre société qui développe des solutions en matière d'économie d'énergie, qui sont accessibles sur notre site internet ecomoteur.net et qui on sera présenté au concours Lépine 2012. Votre question maintenant. Le budget des ménages et le pouvoir d'achat des Français se sont amputés de jour en jour par ces dépenses de carburant incompressibles. Qu'allez-vous mettre en place face à la flambée du carburant qui est actuellement un fardeau pour les Français? D'abord, vous aidez-vous à inventer ce qui peut permettre d'économiser les carburants. Ah, c'est très bien ça. Parce que si le prix du pétrole continue d'augmenter, nous aurons de toute manière à avoir des véhicules qui consomment moins, et d'où j'y reviens, votre recherche qui mérite d'être encouragée. Oui, tout à fait. Non, monsieur Hollande, le changement, c'est maintenant, c'est votre slogan. Oui. Justement, le Grenelle environnement a mis le jour à peu près il y a 4 ans, à peu près, si je ne me trompe pas. La France s'est engagée comme ses confrères européens vis-à-vis de ça. Voilà, Ecomoteur, notre société, répond à cette équation carburant-CO2. Justement, quelles mesures pourrions-nous mettre demain en place, sachant que vous serez peut-être président, pour dire que les constructeurs reconnaissent notre système, car nous dépolluons considérablement au-delà de faire des économies. Il y a à la fois un enjeu de pouvoir d'achat, essayer de nous mettre en moindre dépendance par rapport au prix du pétrole, et puis il y a un enjeu environnemental, puisque chaque fois que nous utilisons un véhicule qui fonctionne à l'essence ou au gazole, ça génère du CO2.